Alors, salutations à vous mes frères, salutations à vous mes sœurs, salam Canada. Alors, aujourd'hui, par la permission de notre Moledi, le seul enseignant mandaté dans cette créature visible à notre époque, et sur la direction du verbe de l'Oba, nous allons parcourir le livre de Wondia. Nous savons tous que Wondia, qu'on appelle dans les Bibles classiques Isaïe, qui était noir, hein, ce puissant prophète, hein, un grand prophète, Motopédamondi, et qui va nous révéler certaines choses. Donc, nous savons que dans cette créature de visite, nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parcourir, surtout avec l'avènement de notre Lady. Je nous la sens dans cette créature de visite à cette époque, le deuxième de toute la création, et qui nous a permis de comprendre notre existence, qui a permis de comprendre la création, qui a permis de comprendre l'importance même de l'homme noir dans cette vie visible sur la terre, dans cette vie, ce que l'Oba a, par son verbe, manifesté, et qui aujourd'hui, par sa permission, par la grâce, nous avons Bible, la vraie Bible authentique, sans erreur ni contradiction, qui nous révèle beaucoup de choses, beaucoup d'identités, surtout l'identité du peuple noir. Et nous allons parcourir certains récits. Nous savons que dans la Bible, il y a beaucoup de récits de nos ancêtres, des apôtres, surtout le grand récit même, la grande vérité du vrai Christ, qui était noir, hein, et Dieu qui savait. Donc aujourd'hui, Wondia nous révèle certaines choses dans son livre. Nous savons que le livre de Wondia, c'est la prise de conscience et la vision du futur. Donc, Wondia, Isaïe, dans les deux classiques, son vrai nom, hein, c'est Wondia. Nous allons parcourir ce livre-là, hein, à la page 497 dans la Bible. Donc, le chapitre 8, du 8, du verset 11 à 16. Mais ce que vous allez remarquer, que dans la Bible, il y a une grande précision. Et dans le livre de Wondia, au chapitre 8, il y a un grand titre. Il y a un grand titre et il y a deux sous-titres. Donc, le grand titre, c'est prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir perdu. Oui, prendre le pouvoir perdu. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait chaud au cœur. Parce que le peuple noir était perdu. Le peuple noir a perdu son importance dans cette hérité visible. A été menti. A été trompé. Et donc aujourd'hui, par cette révélation, le peuple noir doit reprendre le pouvoir. Et comment? Il y a plusieurs étapes. La grande étape, c'est d'abord de savoir la réalité, l'histoire, et d'accepter la vérité. Et en acceptant la vérité, se soumettre aux lois et aux recommandations. À cela, dans ce cheminement, le peuple noir, par la manifestation de la grâce du Verbe, l'amour de Tété, l'amour de Loba, le vrai créateur, seul véritable. Loba, ce n'est pas Dieu, Loba. Le peuple noir pourra reprendre sa place, reprendre l'héritage, reprendre le perdu, en fait, le pouvoir perdu. Comme Wondia nous dit ici dans son livre. Alors, nous partons dans ce livre-là, comme j'ai dit, mais d'abord, le premier sous-titre qui est deux rochers contre lesquels on bute. Deux rochers contre lesquels on bute. Et Wondia nous dit, Moutab te dit, l'entité, me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Voici ce qu'elle me déclare. Donc ici, Moutab te dit, l'entité, qu'introduit, dit à Wondia
de ne pas imiter le comportement du peuple non initié. Le peuple initié, c'est ceux qui ont accepté la vérité et qui suivent les recommandations, qui reconnaissent que l'aube est le seul créateur vrai et véritable. Donc, l'entité dit ça s'est saisi de Wanga. Et Wanga dit, l'entité m'a saisi et m'a averti. L'entité m'a saisi et m'a averti. L'entité s'est approchée de moi, s'est révélée à moi et m'a dit et m'a averti de ne pas imiter le comportement de ce peuple initié, le peuple non initié. Donc là, c'est déjà très profond que l'entité Mutatedi s'est approchée, a saisi, s'est révélée à Wanga, il a donné certaines instructions. D'abord, ne pas imiter le comportement du peuple non initié. Et voici ce qu'elle me déclare. Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Point virgule. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Je reprends. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Et là, nous devons faire beaucoup attention. Comme Motate dit à Wanga, d'écrire ce qu'elle a déclaré. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Aujourd'hui, dans cette famille visible, il y a tellement de choses qui se passent, même au temps de Wanga. Il faut faire attention. Il faut faire attention à tout ce que l'on entend, à tout ce que l'on peut interpréter, à tout ce qui peut arriver à nos oreilles. Il faut le discernement pour savoir ce qui se dit est vrai ou non. Parce qu'il y a beaucoup de tromperies, il peut y avoir beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges, mais dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on voit, il faut avoir le discernement. Et surtout, demander le concours du verbe et se laisser diriger par le verbe, laisser entraîner par le verbe. Je ne veux pas. Parce que il y aura beaucoup de révélations, à savoir si ce que j'entends est vrai ou pas vrai. Ce qui se raconte, vérité ou pas vérité, fake news. Donc, c'est ce que Motate a demandé à Wanga d'écrire, de ne pas appeler conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Il doit prêter attention à tout ce qui se dit, car il peut avoir des tromperies dedans, de l'antivérité. Et comme je dis, il faut faire attention à tout cela. Écouter, analyser, avoir le discernement et demander au verbe, est-ce que ce que j'ai entendu, ce que je vois, est-ce que c'est la réalité? Pour ne pas appeler conjuration ce que ce peuple appelle. Parce que l'entité a dit à Wanga de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Parce que ce peuple n'a pas un bon comportement. Ce peuple peut avoir des choses mauvaises à dire. Et en tant qu'initié, il faut beaucoup faire attention, analyser les choses, demander le secours du verbe, se laisser entraîner par le verbe
pour savoir si ce que j'entends, ce que j'ai entendu, ce que je perçois est vrai ou faux. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Seul le verbe de Loba est à craindre. Seule la vérité est à saisir et à suivre et non être dans l'anti-vérité. Chapitre 13, on veut dire au verset 13, cet été unique créateur que vous devez louer. Cet été unique créateur que vous devez louer. C'est lui que vous devez craindre de la crainte du respect qui lui est dû. C'est un rappel. Et c'est ce que l'entité Mutateli a déclaré à Rondia. C'est Tété, unique créateur, que vous devez louer. Dans manifester les bonnes choses, les bonnes œuvres, Tété, les belles chansons, les mélodies, dans nos consciences. Et rester dignes aux enseignements que nous recevons. Et surtout, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et avoir confiance au verbe de l'Oba. Avoir confiance à Tété. Avoir confiance aux enseignements. Aujourd'hui, nous sommes bien encadrés par, excusez-moi, par notre Mouledi, qui nous révèle toutes ces choses-là. Et ce que l'entité a déclaré à Wangia, aujourd'hui, ça s'adresse à nous. On peut être effrayé, avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba, et que c'est l'Oba, Tété, seul unique créateur, que nous devons louer. Pas autre chose. Car dans notre marche vers la sanctification, nous sommes vraiment bien enseignés et bien encadrés. Et ça, nous ne pouvons pas le lier. Surtout en tant qu'initié non gracié. Parce que tout ce qui a été dit et tout ce que l'entité a révélé à Wangia aussi, dans cette stratégie visible, ça s'adresse à nous, ça se révèle à nous aussi. Parce que dans la crainte du respect qui est dans l'Oba, dans toute la protection, si vraiment nous manifestons ce respect-là, là, en parlant, je pense à... Une fois, j'ai rencontré une dame, enfin, pas une dame est venue à une réunion à l'hôtel, chez nous, pour des informations, pour des renseignements. Et ces dames, ils sont normalement dans une fausse religion. Toutes les religions sont fausses, car ici nous parlons de spiritualité. Et ces dames a demandé si le soir, les musulmans, et si chez un groupe, ils peuvent disposer de notre espace pour prier. On leur a dit non, car au sein de l'établissement, cela est interdit. À l'extérieur, par exemple, en bordure, au bord de l'océan, vous pouvez le faire. Elle a fait peur, elle a dit non, elle ne peut pas parce que aller prier au bord de l'océan la nuit, elle aura peur, elle ne sait pas ce qui va se passer, et puis elle pose la question, donc le Dieu que tu pries ou que tu vas louer est faux. Donc, comment est-ce que dans ta conscience tu vas aller prier et tu as déjà peur? Donc vous dites que la vraie spiritualité, c'est ce que nous vivons. Toutes les autres religions, si vous-même vous n'avez pas de conscience, vous-même vous n'avez pas, disons, de foi en cela, quel est le rôle de votre prière? Et pour dire ici, comme l'entité dit à Boya, seul Tété, créateur, vrai, véritable, qui vous devez avoir confiance.
Vous devez craindre de la crainte du respect qui lui est dû. C'est le commencement de toute la sagesse, de toute chose. Sur les renseignements, les enseignements. En mettant en pratique tout ce qui est révélé, tout ce qui est dit, tout ce qui est donné comme loi et recommandation. Et Père à l'Oba, par son verbe. Et en suivant les lois de recommandation, dans le respect total des choses, dans la crainte du respect qui est bien là-bas, comme on le dit, cela est aussi la protection. Tout ce qui peut se passer autour, c'est zéro. Vous dites que la protection là, si l'on n'est pas dans l'anti-vérité, si l'on manifeste vraiment la crainte du respect qui est dû à Tété, à Loba. Verset 14. Et son verbe sera un sanctuaire. Elle le sait. Son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés, graciés de Wassé. Et de Wassé sortira 2 pierres d'achoppement, 2 rochers de scandale pour les 2 maisons de Tomboa-de-Bila, un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. C'est une grande révélation. Très grande révélation. Que Rodia prophétise ce qui a été déclaré. Lui relate. Parce que ces 2 rochers apporteront la confusion à ce peuple. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans cette radio visible avec la rue dont je vous l'ai dit, sur le lassant. Nous voyons beaucoup de confusion. Soit disant dans les religions révélées. Tout ce qui avait été caché au peuple sera révélé. Et cela apportera une grande confusion parce que le premier, il a 2 rochers, et les gars qui savaient en son époque, aujourd'hui, je la sens. Toutes les révélations, toutes les choses cachées sont en train d'être révélées. Et ce filet est une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Car ces 2 rochers, 2 scandales pour les 2 maisons de Tomboa-de-Bila. Ça veut dire, je reprends, et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés. C'est une protection. Au nom de ces graciés de Wassé, et de Wassé sortira 2 pierres d'achoppement, 2 rochers de scandale pour les 2 maisons de Tomboa-de-Bila, un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Il faut accepter la vérité. Parce que ces 2 rochers et cette confusion, parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé. Ce peuple a refusé de comprendre, a refusé la vérité qui est apportée par Dieu qui savait. Et cela peut durer. Aujourd'hui, l'avènement de Zoltassan qui relate, qui manifeste cette vérité-là, ça apporte beaucoup de confusion. Comme je dis, Bible, c'est une continuité. Ce qui s'est passé se révèle encore à nous, cette époque du visible, à notre époque. Et nous voyons cela. À ça, au psaume, dans psaume 118, au verset 22, psaume 118, verset 22, il est dit, les 2 pierres que les mauvais maçons ont rejetées sont devenues les 2 pierres principales de la maison.
les deux pierres principales de la maison, les deux pierres principales de la vérité, les deux pierres principales dans notre marche vers la sanctification. Et à cela, comme je dis, nous le voyons. Et nous allons aller, nous continuons, nous revenons à notre thème, à notre chapitre du jour. Nous allons au verset 15 du chapitre 8 de Wanga. Plusieurs non-initiés, blancs sans mêlés, trébucheront aussi. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. C'est une grande révélation. Ce que l'entité Mutatedi a révélé à Wanga, nous le voyons dans cette réalité. Nous le voyons à notre époque. Nous le vivons. Car le peuple noir a été trompé. Il y a eu beaucoup de révélations d'anti-vérité au peuple noir. Excusez-moi. Le peuple noir a été dérouté de sa trajectoire de développement par l'avènement des différentes religions, qui l'a éloigné de sa racine, qui l'a éloigné de son créateur, qui l'a éloigné de son développement spirituel. Parce que la spiritualité, c'est une question de race. Ce n'est pas la religion. Nous parlons de spiritualité. Et si le peuple ne peut comprendre cela et revenir à la base, à la source, et chercher à comprendre toute cette vérité qui est cachée, qui est aujourd'hui révélée, le peuple noir va reprendre le pouvoir. Et c'est ça que ce deuxième rocher, tous les enseignements qui sont en train d'être révélés, tout ce qui avait été caché est mis à nu. Tout est exposé. Et nous avons le fait magistralement pour que le peuple en prenne conscience de son existence et reprendre ce pouvoir perdu. Et pour reprendre ce pouvoir perdu. Tout est révélé aujourd'hui. Nous avons Bible, la vraie Bible qui avait été cachée, qui est révélée sans ironie contradiction. Et nous avons aussi le livre mystérieux qui est sorti, la face cachée de Bible. Il y a de grandes panoplies de révélations, de vérité, qui va encore troubler ce monde. Et que Mutatedi a révélé à Wanga des cris. Et pour finir au chapitre 16, Mutatedi a dit à Wanga, enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples initiés. De garder cela, de le sceller, que cela ne doit pas être révélé de tous. Je pourrais ajouter jusqu'à l'époque du deuxième, qu'aujourd'hui, tout cela est en train d'être révélé. Tout ce qui avait été caché par les blancs sans mêlés, tout est mis à nu. Et cela perturbe ce monde-là. Nous vivons une époque de grâce à l'amour incontesté de Loba par son verbe. Le peuple noir ne peut plus être trompé. Mais à ce peuple-là de se lever et de comprendre, de chercher la vérité et de revenir à la source pour son développement spirituel, pour son développement. Parce que sans cela, voici le vrai nom de l'Afrique. Il ne pourra pas se développer. Il faut revenir à la source. Et Wanga a dit,
en saisissant, avant, quand il avait été saisi par l'entité, et l'entité lui a dit de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Il faudrait que le peuple noir comprenne cela, revienne à la vérité, prenne la vérité, s'approprie de cette vérité pour ne plus être dans la confusion. L'Oba est encore glorifié.